Donc voilà, je donnerai la main à notre dernier speaker, c'est Monsieur Haytham Boussofara qui va justement nous parler des projets qu'il avait entrepris pendant la période confinement et juste après, donc post-confinement, quels sont les projets de la BH Assurance. Vous m'entendez là? Allô? Oui, vous oui, m'entendez? oui, on t'entend. Merci Hazel, merci à vous tous. Tout cela est très intéressant. Moi, je vais essayer de vous apporter une autre vue du sujet et je vais essayer de ramener tous ces concepts très bien détaillés par les experts à notre réalité à nous. J'entends par nous, bien entendu, BH Assurance en premier lieu, mais au-delà, le secteur des assurances en Tunisie. Avant d'entamer mon intervention, je vais tout d'abord vous mettre dans le contexte. Je vais commencer par vous présenter BH Assurance. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire la présentation complète, la multibranche, la croissance à 2 chiffres et tout le reste. Je vais seulement vous dire que c'est une compagnie d'assurance tunisienne qui se transforme. Je ne vais pas vous vendre la marque non plus. Nos clients s'en chargent à merveille parce qu'un client satisfait vaut mieux que le meilleur des commerciaux. Pourtant, nous appartenons à un contexte assurantiel où, il faut l'avouer, très mal vu. Notre code de popularité sectorielle n'est pas si bon que ça, et pour cause. La première raison réside dans le fait que la relation client, contrairement aux autres secteurs, se résume souvent aux phases de souscription, de renouvellement ou lors de la survenance d'un sinistre. Dans les 2 premières phases, on parle d'une longue périodicité. Je suis sûr que vous n'avez pas souvent l'occasion de dire bonjour à votre assureur, mais aussi d'un cycle de vente inversé. En temps normal, vous obtenez un service ou un produit, après vous passez au paiement. En assurance, vous payez dans l'espérance d'avoir une protection en cas de besoin. Désolé, je vais utiliser juste quelques mots en arabe. Pour le cas du sinistre, je vous laisse imaginer l'état d'un client. Deuxième raison, et qui nous est propre, nous en sommes tous responsables, j'entends par là nous, assureurs, et qui réside dans la mauvaise communication, réactivité, si puis-je dire, du secteur. Mais suite au corona, cela commence vraiment à bouger. Revenons à la question du jour, comment repenser sa relation client à l'heure du Covid? Je vais traiter le sujet en 4 phases. La phase d'avant Covid, soit la phase de préparation, la phase de pré-confinement, soit la phase d'empathie, la phase de confinement, soit la phase d'accompagnement, et enfin la phase d'après-confinement, je l'appellerai la phase de relance. Alors, première phase de préparation, qui se situe entre le mois de décembre 2019, premier cas détecté en Chine, et de mars, premier cas détecté en Tunisie. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette phase-là, puisqu'elle va répondre plus à la question quels sont les moyens à mettre en place pour améliorer sa relation client en temps de Covid. En une phrase, il fallait surtout anticiper et s'adapter au contexte. En d'autres termes, nous avons réorganisé tous nos plans à la survenance de la pandémie. Plus concrètement, et pour ne rien vous cacher, ça s'est concrétisé par, premièrement, nous avons travaillé sur l'organisation. Une organisation qui devait être agile, mais encore agile, pouvant planifier, anticiper et s'adapter à tout changement, avec des cycles de décision très très courts. Deuxièmement, anticiper, bien sûr, la logistique nécessaire pour le télétravail, en termes de solutions, de licences, capacité, même un nombre de PC portables ou de connexion Internet. Troisièmement, nous avons revu aussi le plan de mise en place de notre solution omnicanal Wininty. Je ne vais pas vous dire plus que ça sur cette phase-là. Le sujet est assez lent. Je vous invite juste à lire mes articles sur mon profil LinkedIn où je parle d'une façon décalée de comment réussir sa transformation digitale. Je suis déjà à mon 2e article. Et je serai aussi ravi également d'échanger avec vous sur le sujet. N'hésitez pas à m'écrire. Deuxième phase, la phase de pré-confinement. Je l'appellerai la phase d'empathie. Allant du 2 mars jusqu'au 22 mars, confinement total. Rappelez-vous, tout le monde était affolé, perte de repères, stress, et face au déluge de mauvaises nouvelles et informations, nous avons essayé pour que notre communication soit rassurante,
donnant la priorité à des messages pratiques, comme les mesures sanitaires que nous avons prises pour protéger nos employés et nos clients. Troisième phase, la phase de confinement. Je l'appellerai la phase d'accompagnement. Nous avons pu très vite être opérationnels. Je me rappelle très bien, le confinement total a été annoncé le vendredi 20 mars, lundi 22. Nous étions presque tous en télétravail, avec un service minimum présentiel assuré pour les tâches qui ne peuvent pas être traitées à distance. Bien entendu, pendant cette phase-là, le digital a pris tout son sens à travers tous ses canaux, le site institutionnel, les réseaux sociaux, l'application mobile, la messagerie. Et je vais essayer de vous résumer l'ensemble des mesures prises en temps de confinement. Premier plan, les mesures exceptionnelles prises pour nos clients. Nous avons prolongé gratuitement la validité des assurances automobiles. De même, pour l'assistance en voyage, nous avions eu malheureusement plusieurs clients qui ont vu leur vol de retour annulé. Nous avons pris en charge l'assurance vie, des reports, des échéances, des crédits et j'en passe. Sur un deuxième plan, informatif et utile, nous avons multiplié les annonces des mesures sanitaires pour se protéger contre le coronavirus. Dans notre site institutionnel, nous avons même dédié une rubrique aux informations relatives au coronavirus. Bien plus encore, nous avons produit une capsule santé animée par un médecin pour répondre aux questions portant au Covid et qui a été diffusée sur radio, Facebook et YouTube. Sur un troisième plan d'accompagnement, toutes les équipes étaient là pour assister et répondre aux questions des clients, avec une motion spéciale pour la branche santé qui a eu un flux énorme pendant la période de confinement, avec des délais de réponse moyens de moins de 24 heures. Sur un quatrième plan de com, nous avons décidé de personnifier la marque en mettant en avant sur nos supports digitaux différents responsables produits, Meher pour la santé, Yessine pour l'automobile, etc. Ça nous a permis deux choses, rassurer nos clients et humaniser la marque. Désormais, nos clients sont capables d'associer des hommes et des femmes à la marque BH Assurance. Plusieurs responsables comme moi ont également développé une plus grande présence sur LinkedIn grâce à différentes tribunes spécialisées. Cette humanisation a été très bien perçue par notre communauté, notamment avec le post où nous avions mis en avant tous les compliments que les clients avaient déposés pour notre directeur santé Meher. C'est l'un des posts qui a généré le plus d'engagement sans aucune publicité. Et pour cause, Meher et toute son équipe ont été mobilisés jour et nuit auprès de nos clients pour les rassurer, les calmer et répondre à leurs questions, y compris quand leur entreprise était fermée. Nous étions là aussi pour notre pays et je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on l'a fait par devoir et parce que nous pensons que c'est le rôle d'une entreprise citoyenne. Et j'ai laissé le meilleur pour la fin. Nous avons mis en ligne le 31 mars notre solution omnicanal. Wininti, pour être bref, c'est la première de sa lignée, si puis-je dire. La première solution omnicanal qui existe en Tunisie dans le secteur des assurances. Elle a permis aux clients de BH Assurance de pouvoir gérer leur portefeuille d'assurance sans bouger de chez eux. Il faut dire qu'elle a été lancée dans un monde confiné qui se bat entre le corona et elle a permis à des dizaines de milliers de personnes à continuer d'être protégées. Et pourtant, et je vous remets dans le contexte, il y avait le risque de se faire passer pour des profiteurs de situation. Vous vous rappelez certainement quelques bad buzz pendant cette période-là. Et c'est pour cela que nous avons donné plus d'importance à l'espace santé, consultation, réclamation, etc., à la déclaration en ligne du sinistre auto et aux espaces de réclamation dans leur globalité. Pourtant, nous sommes les premiers à digitaliser la souscription auto de bout en bout, avec une livraison gratuite à domicile, la loi l'exige, et ça, c'est pour répondre à la question qui a été posée. Et depuis lundi 8 juin, la souscription multirisque habitation avec un process 100% en ligne. Plus besoin de se déplacer, de chercher une place de parking, faire la queue, prendre le risque. Vous pouvez tout payer de chez vous d'une façon sécurisée. Je vous invite vivement à l'essayer. Quatrième phase, la phase de relance. Je crois que j'ai plus trop le temps, je vais être très bref. Nous pensons que ça se résume au digital et le digital encore une fois.
C'est vrai que la confiance dans l'outil se construit sur la langue, mais la situation de confinement a été un très bon accélérateur pour l'adoption du digital. Sur Winninty, nous travaillons déjà sur le retour des clients. Nous avons pu ajouter, comme je vous l'ai dit, la souscription 100% en ligne de la multirisque habitation. Pour la banaliser, c'est pour protéger votre habitation contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, les bris des glaces, et j'en passe. Je vous invite à voir tout sur Winninty. Et c'est pas vraiment trop cher, ça part à partir de 30 dinars par an. Nous avons amélioré aussi l'expérience client pendant la phase d'inscription sur Winninty. Désormais, et avec de l'IA, il suffit de prendre en photo votre CIE pour que Winninty reconnaisse l'authenticité du papier et extrait les données tout en les traduisant de l'arabe au français. Également, et c'est très récent, depuis le 15 juin, excusez-moi, la souscription sur Winninty à garantie égale coûte moins cher que le réseau physique. Le chemin est encore lent. Nous avons pu modéliser nos parcours clients et dégager les points d'irritation. La transformation digitale n'en finit jamais. Suivez-nous, encouragez le digital. Nous attendons avec plaisir vos retours et suggestions. Et je tiens à finir mon intervention. Je vous le confirme, la transformation digitale est la meilleure solution de relance. Merci à vous. Je vous rends la parole, Hej. Merci pour cette très très belle intervention, Haytham. Merci pour ce retour. Winninty, j'aime beaucoup même donc le choix du nom. Merci à vous tous, sans exception. Vous nous avez honorés par votre analyse et par vos éclaircissements. Je reste positive sur l'avenir de la relation client. Je dis toujours que les périodes de chaos sont des périodes les plus propices à l'instauration d'un nouveau ordre plus harmonieux. Plus que jamais, pensez à vous mettre à la place de votre client, à préparer vos projets digitaux en collaboration avec vos équipes et à penser toujours digital et satisfaction client.